C'est le 4 à la Suisse. Le 4 à la Suisse, c'est très simple. Je vais vous expliquer. Pour répondre à la question, vous n'avez pas de buzzer, car nous n'avons pas d'argent. C'est très simple. C'est un petit Suisse, bien sûr. Un petit Suisse, attention, je vous dis périmé, bien entendu. Le petit Suisse, c'est très simple. Non, non, quand vous voulez répondre, ne le faites pas tout de suite. Quand vous voulez répondre, vous mettez le petit Suisse là-dessus et vous faites comme... Il sent bon. Hein. Oh, c'est les périmés. Ok. Faut pas le manger, faut pas le manger. Le mange pas, le mange pas. Ils sont bons, ils sont bons. Ah, les manger. Ah, ils sont bons, ils sont bons. périmés. Ouais, Mais ils sont pas périmés. Je sais pas. Si, bah, bien sûr. Bah si. Alors, les chéris, question. Vas-y. Hier, les internautes ont critiqué une candidate de l'émission Mariée au premier regard. Pourquoi? Des propos sexistes, pour s'être battue, pour avoir fait une crise, ou pour s'être mariée avec Gilles Verdès, car avec Fatou, ça n'avançait pas. Non, non, mais t'as compris? Pardon. Là. Vas-y. Vite. Vas-y. Ouais. Bien. Propos sexistes. Propos sexistes. Très bonne réponse de Gilles Verdès. Il est sauvé. Gilles, tu es sauvé. Tu es sauvé. Tu es sauvé, mon Gilles. Tu es sauvé, mon Gilles. Tu es sauvé, mon Gilles. Hier, au cours de l'émission, les candidats ont pu découvrir un nouveau couple, Élodie et Joachim. Mais Élodie a suscité une petite polémique sur les réseaux parce qu'elle a prononcé une phrase jugée sexiste. On va voir ce qu'elle a dit et vous nous direz ce que vous en pensez. C'est parti. Pas tomber. Je viens d'arriver chez moi et il va falloir que je cuisine. Et je me dis vivement que tu sois là, pas pour que tu fasses la cuisine. Je suis pas comme ça. Mais pour partager ce moment-là avec toi. Il va falloir que je séduise mon mari à lui faire des bons petits plats. Donc l'apprentissage commence maintenant. C'est pas grand chose, mais j'ai pas l'habitude de cuisiner. Donc pour moi, c'est déjà du grand changement. Je me plonge dans le rôle de femme dès maintenant. Voilà. Alors, je vous le dis, ça a été jugé sexiste. Qu'est-ce que vous en pensez, tiens, chez vous, Gilles Verdès? Moi, j'ai été extrêmement choqué parce que je trouve que c'est une vision archaïque du rôle de la femme. On ne peut pas laisser dire ça aujourd'hui. Enfin, cette candidate, en plus, je trouve que c'était un moment de sincérité, eux deux. Et là, c'était la meilleure, le meilleur couple. Et elle gâche tout par ça. Non, on ne peut pas aujourd'hui tenir des propos comme ça. Choqué. Non, mais j'entends ce que tu dis, mais enfin, on va pas s'émouvoir toutes les 2 secondes et demie dès qu'une femme dit j'aime bien faire la cuisine. Enfin, franchement, il faut arrêter de voir du sexisme partout, et y compris là où il n'y en a pas forcément. Vraiment, arrêtons de s'émouvoir pour tout et n'importe quoi. Je signale qu'il y a eu des tas de gens choqués quand même. Et puis Gilles, il y a eu des tas de gens choqués, oui. Oui, il y a plein de gens pas choqués non plus. tu dis quand même que Si vous payez appel des gens qui voudraient parler, oui. tu dis quand même que c'est un moment de sincérité, mais à un moment donné, laisse les gens penser ce qu'ils veulent. Si elle a envie de dire ça, elle le dit. Bien sûr. Elle pense ce qu'elle veut. Si elle te dit que les femmes font la cuisine, et ben elle le dit. Elle n'oblige pas les femmes à le faire, elle le fait elle-même, elle fait ce qu'elle veut. Merci Saint-Boré. Bravo Kelly. Et puis c'est pas, merci Gilles, Saint-Boré, c'est pas une question de sexisme, c'est du réalisme. Dans 98% des foyers, c'est les femmes qui font à manger. Donc tu peux bien sûr que si. Bien sûr que si. T'es peut-être pas d'accord, mais c'est comme ça. Bah oui, c'est comme ça. Mais elles sont pas forcément. Et elles ne sont pas forcément soumises, instrumentalisées, victimes. Voilà, exactement. Aïe, aïe, aïe. Bah non. Mais non, allez, merci, merci. C'est vraiment une phrase c'est une phrase qui a strictement aucune importance. C'est des trucs qu'il ne faut pas prendre au pied de la lettre. C'est absolument ridicule. Et quant à la dame qui dit qu'il faut qu'on retourne au 15e siècle, bienvenue au 15e siècle, c'est pas vrai, parce qu'au 15e siècle, il y avait une parfaite égalité dans le peuple entre les hommes et les femmes. Elle est bien connue, hein. Oui, c'est bien connu. Allez, question, attention, Gilles, c'est bon pour toi? Gilles, c'est bon pour toi. Dans quel programme Corinne Maziro a-t-elle montré sa poitrine? Le jour du Seigneur, Groland, le magazine de la santé ou Capitaine Marlowe? Ah, ça y est, il faut, moi mais là, non, pour l'instant, non. Allez, non. Oui, Maxime Galli. Ah, merde. Il s'agit de Groland. Oui, bonne réponse, bravo, Groland. Il s'agit de Groland, Corinne Maziro, la star de Capitaine Marlowe, qui était l'invitée de l'émission. Et on peut dire que c'était pas vraiment une promo classique, puisqu'elle nous a dévoilé un truc d'elle. Elle a dévoilé ses ins. Regardez, vous allez nous dire ce que vous en pensez, puisque Groland n'a rien fouté. Regardez. Bonjour. Quel bonheur de recevoir l'interprète de Capitaine Maroilles. Vos slavaviloutes vont-ils nous réchauffer dans le froid de ces grèves scandaleuses, un des privilégiés du service public? Non, ça me fait pas rire. Là, non, ça, je peux pas laisser dire ça, je suis désolé. Dans 20 ans, ça va être quoi? Des millions de clochards et de clochardes dans la rue. Ça va être ça, sa réforme de la retraite de merde là, qui nous prépare. C'est bien la dernière fois que nous recevons une actrice, hein, si elle se met à penser maintenant. Pensez qu'il faut aller en manif, vous devez faire vos trucs de merde. Vous êtes payé combien? Intermittent, Grolandais. Madame, ça suffit. Bon vent, ouais.
Vous me dégoûtez, tiens. Zappo! Eh oui, Corinne Maziro, cœur vélo. Bah, laissez l'image. Laissez l'image. On n'a pas envie de voir. Voilà. Corinne Maziro de Capitaine Marlowe. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça, c'est pour dénoncer la réforme des retraites. Gilles Verdez. Moi, je trouve ça vulgaire. Pourquoi non, mais elle a le droit de dénoncer. Comme ça. Hein. Oui. Dans les gestes, dans le crachat, même dans la manière d'exposer son corps. Je trouve que, en fait, pour sa cause, elle va beaucoup trop loin et elle dessert ce qu'elle veut dire. Elle est trop excessive. Je sais ce que ça veut dire. Je l'ai parfois été. Non, elle se caricature. Jean-Michel Maire. Bah, sauf que c'est en Groland. C'est le principe de Groland de faire de la caricature, de l'outrance. Non, mais il y a des gens qui ont dit que c'était trop. Donc après, ils n'ont pas compris. Parce que c'est des boules. Il faut regarder Groland à ce moment-là. Groland, c'est basé sur l'outro. C'est sur l'excès, c'est sur l'outrance. Voilà. Géraldine, je suis sûr que ça t'a pas plu. Non, alors d'abord, je trouve que sur la forme, elle a une très belle poitrine. Et ensuite, sur le fond... L'épilation. Non, mais moi, je trouve que ça me plaît. En fait, cette image ne me choque pas du tout et je la trouve plutôt très belle et très séduisante. En revanche, après, sur le fond, effectivement, c'est l'ADN grolandais, un peu comme Charlie. Donc, on est dans le jusqu'au boutisme, voilà, exactement, harakiri. On est dans le trash. Après, moi, je suis absolument pas d'accord avec ce qu'elle dit sur le fond. Mais c'est pas grave, je m'en fous, en fait. Elle a le droit de le dire. Voilà. Très bien. Et en plus, elle n'est pas sur le service public, donc ça me gêne moins. Dans Marlowe, certains lui reprochent de politiser à outrance le personnage de Maziro, beaucoup plus qu'avant. Allez, Gilles et Maxime, vous êtes sauvés. Question. Qu'a déclaré le président du groupe M6 à propos de l'émission Une ambition intime de Karine Le Marchand? Le concept est respecté, même les audiences sont intimes. J'espère qu'elle va refaire de la politique. On n'est pas sûr de refaire une nouvelle saison où c'est la meilleure animatrice de la chaîne. Alors, oui Jean-Michel. Oui. Bravo. On n'est pas sûr de la fin de saison. Non, mauvaise réponse. Ah oui, Castaldi. Quand même. Oui, Castaldi. On va refaire de la politique. Réponse B. Bravo, très bonne réponse de Castaldi. Bravo Castaldi. Ce matin, le grand patron du groupe M6, Nicolas Taverneau, était l'invité sur France Info. Et Nicolas Taverneau a commenté les audiences d'Ambition Intime, l'émission de Karine Le Marchand. Il veut bien que l'émission continue, mais à une condition. Et ça va être dur d'avoir des politiques parce que je vous le dis, à part voilà, en 2022, quand ça va être les élections, je vois pas qui va s'y coller maintenant. Et puis, c'est pas assez fort. Regarde. Et un concept qui fait 1,5 million, je pense à Une ambition intime et qui revient malgré tout. Ça, c'est surprenant. Est-ce que vous allez continuer? Ambition intime, je veux dire, c'est un concept, mais c'est surtout une animatrice et un invité. Quand on fait de la politique, ça marche très bien. Voilà. Quand on a fait des acteurs, ça a marché moins bien. Donc j'espère que Karine va refaire de la politique. Voilà. Et il a dit aussi que W9 serait un laboratoire maintenant et qu'il testerait des programmes sur W9 pour les mettre ensuite sur M6. C'est une manière aussi de dire qu'il n'a pas kiffé les derniers épisodes. Oui, c'est vrai. C'est sûr. Et il est extrêmement franc. Vous savez que j'adore. Il très bien avec lui, Nicolas Taverneau. Il dit la vérité. Question. Une auditrice a appelé Europe 1 parce que son enfant voulait la regarder en train de quoi? En train de faire caca, en train de s'épiler, en train de se maquiller, en train de faire l'amour. Voilà. Mais c'est pas les questions. Ah oui. Non. Ouais. Alors c'est pas les mêmes. Voilà. Bon bah voilà. On se plaint pour se plaindre pour son mari porte ses sous-vêtements, son voisin est naturiste, son patron est le sosie Cyril Hanouna, il ne veut pas l'augmenter. Son enfant voulait la regarder faire l'amour. Bah du coup vous avez la réponse. Non bah allez. Non Benaïm non Benaïm. Allez. Non Raymond. Non. Oui Jean-Michel. Son mari porte ses sous-vêtements. Non. Son enfant veut la regarder faire l'amour. Hier, dans 100 rendez-vous, l'émission Santé d'Europe 1, il y a une mère de famille, ça fait énormément réagir, qui a posé une question un peu déplacée qui nous a pas mal étonnés. C'est la question sexo du jour. Je vous laisse écouter et vous réagissez. Regardez. Alors aujourd'hui, vous allez répondre à une question d'une maman. C'est Hélène qui nous a écrit pour nous rapporter en fait la question que lui a posée son fils de 10 ans. Je vous la lis. Bonjour Catherine, mon fils de 10 ans pose pas mal de questions ces derniers temps autour de la sexualité. Et la dernière en date, c'est de me demander si son père et moi avions encore l'âge de faire l'amour. Si oui, quand était la dernière fois? C'est précis. Hein. Et si la prochaine fois, je pouvais le prévenir pour qu'il regarde et apprenne comment on fait. Alors j'ai pas su quoi lui répondre. Catherine, qu'aurais-je dû faire selon vous? Ah oui. C'est ouf, alors ça fait énormément parler. C'est incroyable, ça, franchement. Alors, en même temps, c'est normal. Moi, je me souviens quand j'étais petit, quand j'avais 10 ans. Quand j'étais petit, quand j'avais 10 ans, pour me renseigner sur la chose, je savais que mon grand-père, il avait des Playboy et des cassettes. Donc Playboy, c'est un journaux un peu olé olé. Un peu olé olé. Et je savais qu'il avait des cassettes aussi. Donc j'allais dans sa chambre quand il n'était pas là et je récupérais les cassettes. Et maintenant, les mômes, ils sont beaucoup plus ouverts à tout ça et ils posent la question ouvertement. Moi, j'aurais jamais osé le faire avec ma mère. Il m'est arrivé un truc de ouf, moi. Non.
Comme ça, avec une cassette porno. Ah oui. C'est-à-dire Quand j'avais genre 17. Vous aviez quel âge? 17, 18, 17. Ah, vous étiez grand déjà. Ouais, bah oui. Et j'avais ramené une meuf à la maison. Et donc, il y avait. Et bon, j'ai ramené une meuf à la maison. Et en fait, après, je suis allé chez un copain, tout ça. Et la meuf m'appelle sur le téléphone, parce qu'il n'y avait pas les portables, sur le téléphone de mon pote, enfin de chez lui. Et elle me dit oui, je suis à la maison et tout, je suis dans ta chambre et j'ai trouvé une cassette. Et en fait, c'était une cassette un peu louche, tu vois, enfin, d'un film, tu vois. Et là, je fais ah ouais. Laisse tomber, c'est à mon père, c'est un ouf. Vraiment, véridique. Et, voilà, et je ne l'ai plus jamais revu. La plus grande dérouillée que j'ai pris avec mon papa, c'est ça. Je regardais des films un peu olé olé. J'étais très jeune, je devais avoir 10 ans. 10 ans J'étais très jeune. Et c'est des potes, on avait fait tourner des cassettes dans le quartier. On avait tourné des cassettes. Je le mets dans le magnétoscope et c'est un magnétoscope qui s'ouvrait comme ça à clapet, un VHS. Et en fait, la bande, elle s'est enroulée dans le truc juste comme mon père. Il monte les marches, la bande, elle s'enroule. J'étais obligé, en galère avec le magnétoscope, je pouvais pas l'enlever. Il m'a dit c'est quoi ça? Il a sorti la cassette, il m'a coursé pendant 3 heures. Très belle anecdote.